car il faut savoir qu'à Marseille, la bonne mère, qui est donc la Vierge Marie, c'est un symbole pour la ville, mais qui n'est pas aimé et comment dire, oui, vénéré, on peut dire, que par les chrétiens, que ce soit musulmans ou juifs, tout Marseillais, et tu me reprendras, toi qui vis à Marseille, si c'est pas, et comme ça devant la bonne mère. C'est un symbole plus que religieux même. Enfin, c'est le protectrice de Marseille et des marins, même si on va un peu plus loin. Enfin bref, c'est un symbole très 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 important à Marseille. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Écoute, on est toujours en mode confinement, on s'occupe tant qu'on peut. Là, tu vois, je bosse, je travaille de nuit, je suis à ma pause. Mais bon, on essaye de passer du temps quand on est à la maison. Je sais pas pour toi, mais nous en Provence, ce week-end, il a fait très beau et j'espère que chez toi aussi. Allez, on n'est pas là pour parler du temps. Je te fais cette vidéo, comme tu as pu voir dans le titre. Je vais revenir globalement sur tout ce qui s'est passé dans l'actualité de l'OM ces derniers temps. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé mon avis sur les déclarations récentes d'Olas, l'affaire Julien Cazard au Phocéen. Si tu veux, je n'ai pas réagi outre que de faire quelques tweets. Et puis je me suis dit, bon allez, je vais quand même faire une vidéo pour généraliser un peu tout ça. Donc dans cette vidéo, comme je viens de te le dire, on va parler de Cazard sur le Phocéen, de Jean-Michel Aulas, une petite parenthèse donc sur les déclarations de Verratti, et on va finir par ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui par le Premier ministre, la clôture du championnat de France pour l'exercice 2019-2020 et ses conséquences. Eh bien écoute, c'est parti. Bon, tout d'abord, Julien Cazard. Julien Cazard sur le Phocéen. Il faut savoir déjà que Julien Cazard, de base, c'est un personnage que je n'aime pas. Pas particulièrement parce qu'il est supporter du PSG, ça c'est son droit, heureusement. Il ne peut pas y avoir que les supporters de l'OM en France, heureusement qu'il y a un peu de tout. Et que des gens connus supportent d'autres clubs. C'est logique. Moi, j'aime pas le personnage, et je l'ai déjà dit dans des anciens débriefs, en le critiquant ouvertement, c'est sa manière de toujours parler de l'OM, exagérément, avec de la moquerie des fois bête et méchante, mais c'est surtout que l'OM, ce garçon-là, c'est son fonds de commerce. Si tu lui enlèves l'OM, ce mec-là, globalement, il n'y a plus rien à dire. Et commence pas à me dire, ouais, il tape sur les autres clubs, non. 90% du temps, ces vannes de merde, que ce soit sur RMC ou quand il était sur Canal, sont destinées à l'OM et à Marseille. Le truc, c'est qu'il est revenu sur RMC, il passe vers 19h et quand tu écoutes vraiment sa chronique, ça devient même gênant et malaisant. Tu ne fais rire plus personne, Julien Cazard, je te le dis. Peut-être à un moment, tu as été un peu subtil, mais là, franchement, c'est dépassé. Ce que tu fais, c'est clairement pour moi de la merde. Et je dis vraiment pas ça parce que tu es supporter parisien. C'est en toute objectivité. Tu serais supporter de l'OM, que je te dirais pareil, ce que tu fais, c'est zéro. Bref. Alors, l'affaire Cazard au Phocéen. Phocéen, média connu de tous supporters marseillais. Donc, il l'invite. Jusque-là, moi, en soi, ça ne me choque pas. Comme j'ai parlé sur certains tweets, des personnes m'ont demandé en privé qu'il l'invite, à la limite, pour faire un débat, pour animer un peu. Un gars qui vient d'un autre club, forcément, moi, ça ne me choque pas. Son t-shirt. Tu l'as tous vu, la polémique, hein, c'est bon, on a fait le tour. Tu t'es attaqué à un symbole, Julien Cazard, mais pas que de l'OM, là. On parle d'un symbole de la ville de Marseille et plus généralement un symbole chrétien. Tu montres ton t-shirt à la caméra, beaucoup de gens l'ont vu. Est-ce que les autres consultants et intervenants du talk sur le Phocéen l'ont vu? Moi, je pense que oui. Parce que quand tu t'es levé, il y a eu des réactions. J'ai vu les extraits vidéo, il y a eu des réactions. Moi, je te dis, ce talk, je ne l'ai pas vu. J'ai vu que cet extrait-là. Est-ce que le Phocéen est responsable? Non. Ils ne savaient pas qu'il allait mettre ça forcément. Par contre, d'entrée, ils auraient dû dire, enlève ça de suite. Ça, tu vas créer une grosse polémique. Par respect, enlève-le de suite, sinon on te coupe. Hop, tu fais pas l'émission. Honnêtement, tu me crois ou pas, pourtant je suis qu'un dégueule, un petit youtubeur. Si j'étais moi invité sur ce plateau, je t'aurais dit soit il enlève, soit moi je me casse. Tu me crois ou pas, mais tu me connais, mon franc-parler, tu sais ce que je pense. Il n'y a pas 36 solutions. Bref, l'émission s'est déroulée, je te dis, je ne l'ai pas suivi. Ça a fait tout un bad buzz. Beaucoup de gens donc, se sont attaqués à Cazard et au Phocéen, moi particulièrement à Cazard, car il faut savoir qu'à Marseille, la bonne mère, qui est donc la Vierge Marie, c'est un symbole pour la ville, mais qui n'est pas aimé
comment dire, oui, vénéré, on peut dire, que par les chrétiens, que ce soit musulmans ou juifs, tout Marseillais, et tu me reprendras, toi qui vis à Marseille, si c'est ou pas, et comme ça, devant la bonne mère, c'est un symbole plus que religieux même, enfin, c'est le protectrice de Marseille, et des marins, même si on va un peu plus loin. Enfin bref, c'est un symbole très 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 important à Marseille, religieux et autre. Tu as compris ce que je voulais dire. Donc si tu veux, en t'attaquant à ce symbole vulgairement, tu es allé un peu trop loin, Julien. Moi, je le pense. Et enfin, beaucoup de Marseillais le pensent, de toute façon. Après, le Phocéen a fait un communiqué en disant que ses participants n'ont pas vu le t-shirt. Jusqu'avant, j'en voulais plus ou moins au Phocéen, mais je me suis dit, bon, est-ce qu'ils vont rattraper ça? Pour moi, ils se sont enfoncés. Avec ce communiqué, ils se sont enfoncés parce qu'il faut être honnête, bien sûr qu'ils l'ont vu. C'est une manière de se dire, c'est pas notre faute, on l'a pas vu. Non, il faut assumer jusqu'au bout. Il aurait été bon ton que le Phocéen demande des excuses auprès de Cazard, qui s'excuse plus rapidement en disant oui, effectivement, on l'a vu. Il faut être dans ce cas, faut assumer, je pense, il faut être honnête. Nos consultants l'ont vu. Bon, ça a fait rigoler tout le monde, ils n'ont pas plus réagi que ça. Mais déjà, Julien Cazard, je pense qu'il doit présenter des excuses. Est-ce qu'il les a faites ou pas depuis celui-ci? J'ai pas suivi, mais tu me diras. Mais pour moi, il doit présenter des excuses. Et le Phocéen, leur communiqué, pour moi, n'est pas beau. En disant que oui, on est toujours là quand même, on est là depuis des années. On s'en fout de qui est là depuis des années ou pas. Là, sur le coup, les gars qui étaient sur le live auraient dû dire non, enlève ça de suite. Ou dire oui, effectivement, on l'a vu, on n'a pas assumé. C'est une manière pour moi d'essayer de passer entre les gouttes et c'est pas bon du tout. Est-ce que je vais te dire de boycotter le Phocéen ou pas? Non. Pourquoi? Parce que c'est pas moi de le dire, tu fais ce que tu veux. Tu veux le boycotter, je respecte. Tu veux pas le boycotter, je respecte aussi. Voilà, au moins tu vois, c'est réglé. Moi, pour ma part, j'y vais pas souvent. Je regarde pas les talks, tout ça, parce que c'est des émissions de 20 minutes, une demi-heure, voire plus. Et franchement, dans une journée de travail avec des enfants et tout, tu sais, j'ai pas trop le temps. Déjà que je consacre beaucoup de temps à vous répondre, et ça me fait plaisir, sur tous les réseaux, à toujours regarder d'anciennes vidéos de l'OM et tout, pour encore enrichir un peu et puis faire des rappels. Tu me crois ou pas, je te garantis que tu demandes à ma femme si elle est là, elle te dit oui, Steve, il est de longue à regarder des vidéos de l'OM. Donc, regardez des vidéos d'émissions sur des web médias comme le Phocéen ou le FC Marseille d'ailleurs, le Football Club Marseille que j'aime beaucoup, Mourad notamment. J'ai pas trop le temps de regarder les émissions, mais je lis les articles. Un article, ça se lit vite, etc. Alors je lis les articles du Phocéen, du FC Marseille, et après, tu sais, les articles que tu peux trouver un peu partout. L'équipe, j'évite, mais bon. Donc, si tu veux, je ne vais pas te dire de le boycotter ou pas, parce que moi-même, je ne suis pas sur le Phocéen. Est-ce qu'eux me connaissent ou pas? Je ne crois pas. Ils ont quelquefois passé des petits extraits de mes vidéos, très rarement. Bref, donc l'incident de Cazard, tu vois, tu sais ce que j'en pense. Pour moi, il doit présenter des excuses. Est-ce qu'on peut rire de tout? Oui et non. On peut rire de tout, mais il faut assumer derrière après. C'est pas le cas? Pour moi, il n'a pas assumé, il n'y a pas d'excuses, et puis ça va passer à la trappe comme ça. Jean-Michel Aulas. Ah, Jean-Michel Aulas, qui a fait il y a quelque temps une déclaration pour dire qu'en gros, bon, l'OM était deuxième. Au début, il voulait même essayer de trouver un subterfuge pour aller lui en Ligue des Champions, en disant qu'il fallait prendre le coefficient UEFA, etc. Arrête-toi, Jean-Michel, s'il te plaît, tu fais une saison dégueulasse en Ligue 1. En Ligue des Champions, tu t'en sors pas trop mal, manque de cul, elle a l'air d'être clôturée aussi. C'est bien dommage, mais bon, ne rêve pas, hein, Jean-Michel. Si tu allais en quart de finale, en demi-finale, grand maximum, et encore. Hein. Enfin bref. Et donc ce monsieur a essayé de trouver des moyens, à proposer des solutions pour que son club aille en Ligue des Champions, qui pour moi, il ne mérite pas cette année. Mais c'est surtout l'argument qu'il a sorti pour justifier qu'on soit second. Je te cite, Jean-Michel, l'OM fait une belle saison, mais n'a pas joué de Coupe d'Europe, a eu des matchs en moins, etc., plus facile, blablabla, blablabla. S'il te plaît, je vais te rafraîchir la mémoire, parce que tu le sais que moi, j'ai pas la mémoire sélective, et mes abonnés le savent. Saison 2017-2018, cette fameuse saison où on finit 4e avec un record de points, on finit à 1 ou 2 points derrière Lyon. On va en finale d'Europa League, avec un parcours de 19 matchs, entre le 3e tour contre Ostende, plus après Donzale en barrage, et tous les matchs qu'en finale, on fait 19 matchs, soit
La moitié d'un championnat en plus. Quand toi, tu n'as que 6 matchs de poule et que tu joues les 16e et les 8e. Ça fait 10 matchs. Donc déjà, nous, on se met 9 matchs de plus dans la gueule dans la saison. Et j'ai comparé parcours Coupe de France, quart de finale tous les deux. Et je crois que tu as joué 1 ou 2 matchs de plus en Coupe de la Ligue. Enfin, l'intensité n'est pas la même qu'en Coupe d'Europe. Et malgré ça, on t'a tenu la dragée haute. On était quand même à la lutte pour cette troisième place. Donc s'il te plaît, Jean-Michel, arrête de toujours les excuses, mais bidon, des excuses d'un mec qui on dirait qu'il connaît pas le foot. Mais cette saison-là, là, contrairement à toi, on a un effectif en gros de 14-15 joueurs. Villas-Boas tourne avec 14-15 joueurs. Il bricole, il fait comme il peut. Il a su gagner les gros matchs, papa. Et ouais, Jean-Michel, toi, tu as un effectif plus pléthorique. Tu as 24 joueurs pro à peu près. Enfin, tu as du banc, tu vois. Même si il me parle pas des blessures de Memphis, Depay et de l'autre, je sais plus comment il s'appelle, bref. Parce que nous, on a eu la blessure de Thauvin aussi. Donc, tu vois, c'est à comparaison, bref. Ton effectif est beaucoup plus fourni que le nôtre. Et malgré ça, eh ben on est devant. Donc, l'excuse Olas, voilà. Tu vois, je tenais à le dire parce que depuis quelques jours, ça me restait un coin de la tête. C'est bidon, ça. C'est bidon. Ils ont joué moins de matchs que nous. Je t'ai montré l'exemple 2017, 2018. On va en finale d'Europa League et pourtant on aurait dû être en gérant bien devant toi au classement. Donc basta, fin du débat. Tu ne mérites pas d'aller en Ligue des Champions. J'ai un truc pour toi, Jean-Michel Aulas, parce que je sais que tu attends le classement du mois de mai, tu vas peut-être espérer quelque chose, mais non. Et dans tous les cas, écoute, si t'es pas bien, écoute, moi je peux intervenir. J'ai ma trousse de premier secours, je suis sauveteur secouriste du travail, je te mets en PLS, il n'y a pas de problème. J'ai le défibrillateur si tu veux. Hein, t'inquiète pas, on va faire repartir ton cœur. Hein. Allez, Jean-Michel. Sujet suivant, ça dégage. Ah mais il m'a gonflé. Marco Verratti. Aïe, aïe, aïe. Marco Verratti. Ah là là là. La petite déclaration, la petite pique de Marco Verratti là. Ouais, les Marseillais, ils ont que ça, leur étoile, et nanana. Mais j'ai envie de te dire, Marco, et à l'ensemble des supporters parisiens haineux qui nous insultent tout le temps, je parle pas pour ceux qui me suivent, qui sont respectueux, vous en parlez plus que nous de cette Ligue des Champions. Vous vivez dans notre passé. Vous en parlez de longue. Même dans des débats, des fois, je suis à débattre sur Messenger, enfin pas Messenger, sur Twitter ou sur Insta ou quoi, ou sur mes vidéos YouTube. Ouais, mais façon, vous, 93, mais on n'en parle même pas. Est-ce que tu m'entends, moi, souvent, si tu es objectif, parler souvent de notre Ligue des Champions 93, en disant on a une étoile? Quasiment jamais, pour pas dire jamais. Hein. C'est bon, pour moi, c'est passé, ça fait partie de l'histoire. C'est à nous, mais basta. Je m'en sers pas d'arguments. Moi, mes arguments, c'est pour taquiner, c'est on joue des finales de Coupe d'Europe, etc. On est là, on a joué l'équipe qui a fait le plus de finales européennes, mais je te sors pas tout le temps 93 comme ça, comme un joker de la poche. C'est vous, les Parisiens, et toi, l'exemple Marco Verratti. Tu dis on n'a que ça à la bouche, on peut se rattacher qu'à ça. Mais toi, par contre, Marco Verratti, tu te rattaches qu'à ton contrat, mon pote. Tous les 1 an et demi, 2 ans, tu fais ton caca nerveux. Je veux qu'on me prolonge, je veux augmenter mon salaire. C'est tout ce qui t'intéresse. Que tu gagnes ou pas avec des champions, parce que tu as dit, ouais, il faudrait qu'on en gagne une pour arrêter qu'on parle de l'OM. Tu la gagneras pas, poteau. Pas à Paris, je suis désolé. Écoute, supporters parisiens qui me suivent, je suis désolé de dire ça, mais malheureusement, cette année, bon, la Ligue des Champions s'est arrêtée. Je pense pas que vous serez allé au bout. Peut-être un beau quart ou demi-finale, mais Marco Verratti, ça fait 8 ans que tu es au PSG. Ça fait 8 ans que tu n'as pas dépassé l'écart. Ça fait 8 ans que, à part peut-être Barcelone, une fois ou deux s'est approché, ou le Real Madrid, je sais plus, pour t'acheter, mais tu n'as pas l'air de crouler sous les offres. Tu renégocies ton contrat comme un gros capricieux, comme un gros mercenaire que tu es. Tu mets à l'amende le club. Tous les supporters, ah, Verratti, mais Verratti, il est chez vous juste pour le pognon. Il est chez vous juste pour le pognon, comme beaucoup de joueurs. Est-ce que réellement, toi, Marco Verratti, tu respectes l'institution PSG? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, avant de parler de l'OM, de notre étoile, tu en parles presque plus que nous, Fada. Occupe-toi un peu de ton contrat. Hein. Arrête de faire le Calimero tous les 2 ans pour le renégocier. Parce que là, tu vas arriver à 28-30 ans, tu seras toujours au PSG et tu n'auras pas de Ligue des Champions, poteau. Enfin, voilà, ça c'était la petite remise au point pour toi, Marco Verratti. Et enfin, pour finir,
La Ligue 1 qui est donc clôturée, puisque le Premier ministre, euh, dans son communiqué, dans son interview, appelle ça comme tu veux, a dit que la Ligue 1 ne reprendrait pas avant septembre, ou tu me reprendras fin août ou septembre, j'ai plus ou moins suivi. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Forcément, on va pas jouer ces matchs-là en septembre, ça ferait un trop gros décalage. Visiblement, comme Mohamed Bouafsi l'a dit, c'est officiel, la Ligue 1 va être arrêtée. Maintenant, quels vont être les critères pris par la LFP pour établir le classement? Avec toutes les simulations qu'il y a avec différents critères, l'OM est toujours deuxième. Premier Paris, l'OM deuxième et Rennes troisième. Malheureusement pour Lille qui était à ça du troisième, ils doivent se sentir un peu lésés. On arrête le championnat à la 28e journée, on arrête le championnat à mi-saison, avec un ratio de points, etc. L'OM serait toujours deuxième. Normalement, si tout va bien, donc on attend la décision au mois de mai, on sera deuxième, mérité je pense, et on ira en Ligue des Champions. Mais il y a toujours ce paramètre Olas. Qu'est-ce qu'il va faire d'ici là? Qu'est-ce qu'il va essayer de trouver comme subterfuge pour essayer de gratter sa place sur le podium? Je ne pense pas qu'il y arrive, mais on va l'entendre parler, je te le dis, jusqu'à la décision de la LFP. S'il n'a plus rien à perdre, il va essayer encore de foutre la merde, il va s'enjailler pour essayer de trouver une solution. Alors, pour ma part, est-ce que c'est bien qu'on arrête la saison comme ça? Mathématiquement, sportivement, oui. On est deuxième, bien sûr que je suis content. Et franchement, c'est mérité. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas repris genre mi-mai ou début juin. Même à huis clos, je vais te dire pourquoi. Dans mon état d'esprit, quand je jouais au foot ou dans d'autres sports comme le ping-pong, je suis compétiteur. Moi, j'aime bien gagner, aller jusqu'au bout pour gagner. Si tu veux, il restait une dizaine de matchs. Est-ce qu'en jouant ces 10 matchs, l'OM aurait toujours été deuxième ou troisième en fin de saison pour dire vraiment on a mérité notre place? Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on pourra toujours nous reprocher d'être un deuxième, mais en sachant qu'il restait encore 30 points, ça, 10 matchs, 10 ou 9 matchs, tu me reprendras, mais au moins 10 matchs, je crois, 30 points à distribuer. C'est énorme. On ne le saura jamais. On est second, tant mieux. Donc on va aller, si tout va bien, en Ligue des Champions. Et là, je vois certains commentaires un peu de partout. Ouais, il faut pas y aller. Si on va en Ligue des Champions, on va se faire éclater. Alors, cet argument que j'entends chaque année, si on va pas en Ligue des Champions, si je suis ton raisonnement, il faut pas y aller. Donc déjà, on va en Europa League encore. Alors. Et se faire éclater, pareil, mais le jeudi soir sur W9, presque. Mais si on va pas en Ligue des Champions, l'argent que tu peux toucher de la participation à la Ligue des Champions, des droits TV, tu ne l'auras pas non plus. Donc ton déficit, à force de creuser, on va tomber sur une nappe de pétrole. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, si, il va falloir la jouer, cette Ligue des Champions, quitte à manger des roustes, il faut le dire peut-être, selon le tirage, mais au moins tu as de l'argent qui rentre. Tu réduis le déficit. Tu es en Ligue des Champions. C'est motivant pour les joueurs. Et au niveau mercato, comme je l'ai souvent dit, c'est plus pareil. Même si tu as peu de moyens, les joueurs, tu leur dis, un même joueur, tu leur dis, l'année prochaine, tu joues la Ligue des Champions ou tu joues l'Europa League? À ma foi, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Alors certes, on va vendre des joueurs. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, une publication, certains pensent que je dis des bêtises. On va vendre des joueurs, on est obligé. On va recruter pas cher, ce qui est logique. On va recruter des joueurs jeunes, prometteurs pour pas cher. On va prendre des joueurs en prêt. On va prendre des joueurs en fin de contrat. On va peut-être prendre certains joueurs, des opportunités de joueurs en fin de carrière à qui on peut proposer 1 ou 2 ans de contrat pour finir et pour encadrer une équipe de jeunes. Pourquoi pas, histoire d'être quand même compétitif. Pas de là à sortir des poules, même si j'aimerais en Ligue des Champions, mais de faire bonne figure. Et je crois que c'est possible. Avec un Villas-Boas et un Zubizarreta qui s'entendent, ils peuvent établir des profils de joueurs pour déjà être compétitif, mais à un bon niveau en Ligue 1, et faire bonne figure en Ligue des Champions. On va être obligé de vendre des joueurs, au moins 2 ou 3, parce que le déficit est trop conséquent. Tu vends Sanson, tu vends, mettons, je sais pas moi, Bounassar, des joueurs que tu peux en tirer entre 10, 15, 20, 25 millions éventuellement. 15 pour Bouna, 25 pour Sanson. Je sais pas, tu peux vendre
Camara, même si ça fait chier, Takar, même si j'ai pas envie, mais il va falloir vendre. Et puis après, tu recrutes malin. Comme Alvaro González, ça a été un recrutement malin. Rongier, alors, Rongier était connu en Ligue 1, mais c'est un jeune. Tu vois, dans ce type de joueur-là, ces profils-là, tu peux te faire prêter 1 ou 2 joueurs. Ça t'évite de débourser l'achat, et puis ils sont là pour 1 an, ils peuvent t'aider, se montrer en Ligue des Champions, se relancer s'ils sont remplaçants dans des grands clubs ou dans des bons clubs européens, tu me suis? Il y a moyen, je pense, il y a quand même moyen de faire un mercato intelligent, malin, à moindre coût. Je fais confiance à Villas-Boas et à Zubizarreta pour ça. Donc, avant que le mercato ne s'ouvre, comme je le dis souvent, on voit tous les jours des rumeurs sortent, des nouvelles rumeurs. Moi, tu sais ce que j'en fais des rumeurs, je les prends, je les mets à la poubelle. C'est déjà trop tôt pour penser à savoir qui on va prendre, alors que déjà on doit vendre. Tout le monde s'enflamme pour des noms qui sortent, mais tu le sais très bien, chaque année, je le répète, chaque année on y a droit quand même à ces rumeurs mercato. Ça fait vendre, bon, du papier, des journaux, mais ça fait surtout aller cliquer sur des sites. Quand tu vois un titre, tu cliques, tu vas sur le site, il y a les pubs sur le site, et c'est comme ça que les sites y vivent. Je vous l'ai déjà expliqué plein de fois, et je le maintiens. Les rumeurs, les sites font ce qu'on appelle du putaclic pour que tu ailles dessus, pour que tu ailles sur le site, ça leur fait de l'audience, ça leur fait du passage, les pubs sont là et les sites sont rémunérés. 9 rumeurs sur 10 sont du pipeau, sont du flan, appelle ça tout ce que tu veux. C'est mon avis, tu le sais, et depuis des années, je dis pas de conneries, puisque tout ce qui sort, généralement, n'a jamais, ces joueurs-là. Donc je vous dis, c'est trop tôt encore pour avoir des rumeurs fiables, pour avoir quand même des noms où on peut dire oui, effectivement, parce que là, il sort tout et n'importe quoi. Je vous dis d'abord, il va falloir vendre, et éventuellement après, on verra avec l'enveloppe qu'ils auront, etc., pour recruter, en fonction de plein de critères. Voilà. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour pour cette vidéo qui est déjà assez longue, je vois le temps. C'est bien entendu à toi de donner ton avis en commentaire. On respecte les avis de chacun, moi tu le sais, que tu sois supporter marseillais ou d'un autre club, tu es le bienvenu. Plusieurs sujets, donc Cazard, Verratti, Aulas, la Ligue 1, le Mercato, voilà. À vous la parole. Et je vous dis merci pour avoir regardé ma vidéo. À très bientôt. C'était Steve, supporter of Marseille. Bonne continuation. Ciao, ciao tout le monde.